Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'Information orientée Afrique. De la diplomatie en ouverture de ce journal, en provenance de Goma, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a visité pendant quelques heures mardi un camp de déplacés de la province troublée du Nord Kivu, où plusieurs camps sont menacés de fermeture par les autorités de la République démocratique du Congo. Après un bref échange avec les femmes vivant dans ce camp, Ban Ki-moon, accompagné du gouverneur de la province, s'est rendu dans une école du camp où il a servi un repas chaud aux enfants. Le Nord Kivu, comme l'ensemble de l'Est de la RDC, est déchiré par les conflits armés depuis plus de 20 ans. Signalons que Ban Ki-moon ouvrira aujourd'hui la conférence sur les investissements du secteur privé pour la région des Grands Lacs qui a pour but de stimuler l'investissement privé pour asseoir la paix dans cette région en crise. Un peu plus tôt, le président burundais Pierre Nkurunziza s'est enfin engagé pour un dialogue exclusif avec l'opposition. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et Pierre Nkurunziza ont échangé, autant pour moi, sur divers sujets. Le point dans ce reportage de Patricia Lidi-Mouélé. La visite de Ban Ki-moon aura été bénéfique. Une conférence de presse sur les questions d'actualité au Burundi a permis à l'Onusien de faire le point de la situation de ce pays frappé par la crise depuis la réélection controversée de Pierre Nkurunziza. Ban Ki-moon a également réaffirmé le soutien de son organisation pour le rétablissement de la paix dans ce pays et il a affirmé que Pierre Nkurunziza a promis de libérer 1200 prisonniers et qu'il est prêt aujourd'hui pour un dialogue inclusif avec l'opposition. Cette visite du secrétaire général de l'ONU était une occasion pour le président burundais de faire le plaidoyer pour son pays. Toutefois, Pierre Nkurunziza sollicite l'implication des partenaires extérieurs pour la relance du Burundi plongé dans l'instabilité politique. Et en bref et en images, l'opposition nigérienne refuse de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle annoncée depuis lundi par la commission électorale. L'annonce a été faite hier par Amadou Boubacar Sissé, le porte-parole de la coalition d'opposition qui a par ailleurs dénoncé des fraudes massives dans le scrutin. Il s'exprimait aux côtés d'un principal favori du scrutin, Seni Oumarou, au siège du parti de ce dernier. Écoutons un extrait de ses propos. Les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. Il est évident que tel que ça a été proclamé jusqu'à maintenant, on ne peut pas les reconnaître. La COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimée dans les urnes. Sécurité pour la suite de ce journal en bref et en images. Selon un responsable militaire, les forces loyales aux autorités libyennes reconnues par la communauté internationale ont pris mardi le contrôle de la zone de Liti, principal bastion djihadiste de la ville de Benghazi, deuxième ville de Libye. Benghazi est le théâtre depuis près de 2 ans des combats sanglants entre les forces loyalistes et des groupes armés, dont les djihadistes du groupe d'État islamique proche d'Al-Qaïda. Écoutons les réactions d'un habitant et d'un combattant. Aujourd'hui, nous sommes rentrés chez nous après un long moment, presque un an, et ceci grâce aux combattants locaux et que Dieu les protège. On ne peut pas vivre tout de suite dans notre maison parce qu'elle a besoin de quelques réparations. Ce sont des inscriptions du groupe État islamique dans la zone de Liti qui abordent le sujet des lois divines comme si nous n'étions pas des musulmans et comme si nous étions des infidèles. Aujourd'hui, Benghazi affiche sa satisfaction. Les habitants avaient déserté la ville et étaient devenus des réfugiés et avec l'aide de Dieu, toutes les autres zones vont être également libérées. Et une autre économie dans ce journal, le Maroc a été élu à l'unanimité à la tête de l'Association africaine de l'eau. L'élection a eu lieu lors de l'Assemblée générale élective de cette instance qui s'est tenue samedi dernier à Nairobi. Les précisions de ce reportage avec Judith Kondo. Le Maroc dirige désormais l'Association africaine de l'eau. Le Royaume a été élu à l'unanimité à la tête de l'association lors d'une Assemblée générale élective tenue à Nairobi au Kenya. La présidence sera assurée par le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, Ali Fassifiri. L'élection du Maroc n'est pas le fruit du hasard, selon un communiqué de l'association, ajoutant que ce choix tient à récompenser les efforts de l'Office national de l'eau
et de l'électricité qui a su construire au fil des années des partenariats durables et structurés avec plusieurs pays d'Afrique et faire valoir son expertise et son savoir-faire auprès des opérateurs de l'eau et de l'assainissement. Ce choix va permettre également de consacrer les efforts de l'ONE qui accorde à l'Afrique une importance capitale dans le cadre de sa stratégie nationale, ce qui devrait renforcer les liens de coopération qu'elle entretient avec les pays du continent dans le cadre des valeurs de coopération sud-sud, tout en étant un acteur central du développement de l'eau au niveau du continent. Soulignons que l'Association africaine de l'eau contribue à améliorer les performances des sociétés d'eau et d'assainissement et à influencer les politiques du secteur en Afrique, tout en accompagnant ses membres pour la réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d'accès des populations à l'eau potable et aux services d'assainissement. Et enfin, sport football, l'un des candidats à la présidence de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a estimé que c'est le moment ou jamais pour l'avenir de l'instance gouvernante du football mondial. Armel Djouibogo. Lors d'une visite rendue à son concurrent sud-africain Tokyo Sexual, Gianni Infantino, le candidat suisse, a indiqué qu'il espère obtenir la majorité des votes du continent africain. La Confédération africaine de football, pour sa part, avait déjà mentionné début février qu'elle soutiendrait la candidature du Tchèque Salman, président de l'AFC, la Confédération asiatique de football. Oui, je pense que j'ai un impact. Je me sens très confiant. Peut-être ne devrais-je pas dire ça devant Tokyo, mais je pense que j'aurai une majorité des votes africains, oui. Ayant pris connaissance des propositions de Gianni Infantino, Tokyo Sexual semble disposer à une alliance. Je suis un réaliste. Je savais et j'ai dit que vers la ligne d'arrivée, il y aurait des alliances. Je suis ouvert à des alliances, je suis ouvert aux négociations. Je viens d'un pays où l'on a dû former des alliances. Notons que seul Infantino a répondu à l'invitation de Tokyo Sexual, qui avait également convié le Tchèque Salman, président de la Confédération asiatique de football, le prince Ali de Jordanie, ancien vice-président de la FIFA, et le français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Point final à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7.